James restait figé sur place dans ce restaurant haut de gamme, comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle était là, Zara, son ex-femme, partie de sa vie depuis seulement 4 mois, assise seule à une table d'angle, visiblement enceinte. Elle ne l'avait pas encore remarqué, ce qui lui offrit quelques secondes insoutenables pour absorber la métamorphose. Zara rayonnait, cette lumière incomparable que seule la grossesse peut apporter. Elle était plus belle que dans ses souvenirs, peut-être plus belle qu'il ne méritait de s'en souvenir. Sa robe, ample et douce, ne parvenait pas à dissimuler la rondeur de son ventre. 5 mois. 6. James fit le calcul. 4 mois de divorce, 5 ou 6 mois de grossesse. Son estomac se noua. Elle portait son enfant pendant qu'il détruisait leur mariage pour une aventure minable et éphémère avec son assistante. Un enfant, son enfant, celui pour lequel il s'était battu, avait pleuré, celui que le médecin disait probablement impossible. Et elle ne lui avait rien dit. L'avait-elle protégé elle, ou protégé le bébé de lui? « James, tu écoutes ou quoi ?» demanda Richard, son associé, en riant et en lui donnant un coup de coude. James ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Ses oreilles bourdonnaient. Les verres qui s'entrechoquaient et les rires autour de la table de fête se muèrent en un bruit blanc. Car à cet instant précis, Zara leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Son expression changea comme un orage qui traverse une mer calme. Surprise, puis douleur, puis quelque chose de froid et protecteur. Elle détourna rapidement la tête, mais pas avant d'avoir posé une main sur son ventre, comme pour protéger leur enfant de lui. « Voudrais-tu une seconde chance si tu étais James ?» Si la réponse est oui, abonnez-vous pour suivre la suite. Parfois, le passé ne se contente pas de vous hanter. Il exige qu'on l'affronte. « Excusez-moi » marmonna James à ses associés perplexes. Il se retrouva déjà en marche vers sa table, attiré par une force plus puissante que la gravité. « Zara » murmura-t-il en arrivant près d'elle, la voix à peine audible. De près, il voyait les changements subtils de son visage. Des joues légèrement plus rondes, cette petite ride d'inquiétude entre les sourcils qui n'existait pas 4 mois plus tôt. « James » répondit-elle d'un timbre froid et maîtrisé. « Quelle surprise !»« Tu es enceinte » lâcha-t-il, énonçant l'évidence, les yeux rivés sur son ventre. « Bravo pour l'observation, ça doit bien servir en affaires » rétorqua-t-elle, le sarcasme tranchant. « Tu en es à combien ?» Il connaissait déjà la réponse. « 6 mois la semaine prochaine » dit-elle, la main toujours posée protectrice sur son ventre. La confirmation le frappa comme une vague géante. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sa voix se brisa légèrement. Zara eut un rire bref et amer. « Te le dire quand, exactement? Pendant que tu couchais avec ton assistante? Ou peut-être pendant le divorce, quand tes avocats essayaient de faire passer ça pour de l'intérêt financier de ma part? Ou encore après que tu m'as dit que notre mariage t'étouffait? » Ses yeux lançaient des éclairs, mais elle gardait la voix basse, consciente du cadre chic du restaurant. James recevait chaque mot comme une lame. Elle avait raison. Il avait été cruel dans son égoïsme, désespéré de fuir ce qu'il voyait comme un mariage raté. Il lui avait reproché leur infertilité, avait ressenti du ressentiment face à sa tristesse et avait cherché du réconfort dans le lit d'une autre plutôt que de régler leurs problèmes ensemble. « J'ai le droit de savoir pour mon enfant » dit-il aussitôt, regrettant immédiatement ses mots. « Des droits ?» répéta-t-elle, un sourcil dangereusement arqué. « Tu as renoncé à tes droits le jour où tu as trahi notre mariage. J'ai découvert que j'étais enceinte le lendemain du jour où je vous ai trouvé dans notre lit. J'ai essayé de t'appeler pendant des jours après mon départ, mais tu étais trop occupé à remplir les papiers du divorce pour répondre. » Chaque révélation était pire que la précédente. Elle avait essayé de le joindre. Elle savait et voulait lui dire pendant qu'il se précipitait pour mettre fin à leur mariage, ne pensant qu'à sa liberté. « S'il te plaît, dit-il, soudain conscient qu'il se tenait à côté de sa table comme un mendiant, on peut en parler calmement. »« Je retrouve quelqu'un, répondit-elle en jetant un œil vers la porte. Ce n'est ni le lieu ni le moment. »« Qui ?» La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir, la jalousie jaillissant de façon irrationnelle. Le visage de Zara s'adoucit légèrement, peut-être devant la douleur évidente dans sa voix. « Mon médecin, si tu tiens absolument à savoir, on discute du plan de naissance. » Le soulagement l'envahit, immédiatement suivi de honte devant sa possessivité. Il n'avait aucun droit d'être jaloux.
il avait lui-même jeté ce droit aux orties. « Zara, s'il te plaît, juste une vraie conversation. Je suis le père. » « Biologiquement, oui, le coupa-t-elle. Être père, c'est autre chose. » Ces mots le piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Il n'avait même pas su que le bébé existait 2 minutes plus tôt. Quel genre de père cela faisait-il de lui? « Tiens, dit-il, en sortant une carte de son portefeuille, les doigts tremblants. Mon numéro personnel est au dos. Appelle-moi n'importe quand, jour et nuit. » Elle prit la carte à contre-cœur et la glissa dans son sac sans la regarder. « En ce moment, je dois me concentrer sur ma santé, James. Cette grossesse n'a pas été facile. » L'inquiétude barra instantanément son front. « Ça va, toi? Et le bébé? »« On va bien, coupa-t-elle. Juste les inquiétudes habituelles avec mon état. » Son état. Les problèmes de fertilité qu'ils avaient affrontés ensemble pendant des années. Le problème qu'on leur avait dit empêcherait probablement une conception naturelle. Le miracle qui s'était produit au moment précis où leur mariage s'effondrait. « Tu me manques, lâcha-t-il, surpris lui-même par cette sincérité brute. Tous les jours depuis que tu es parti. » Zara le regarda vraiment pour la première fois. « Non, James, tu regrettais l'idée de moi, l'épouse compréhensive qui fermait les yeux sur tes nuits tardives au bureau et ton absence émotionnelle. Si je t'avais vraiment manqué, tu ne m'aurais pas remplacé aussi vite. » Un homme plus âgé, costume sobre, s'approcha de la table. « Mademoiselle Johnson, je suis désolé pour le retard. »« Docteur Franklin, pas de souci, je viens juste d'arriver, » répondit Zara, le ton immédiatement plus chaleureux. Le médecin jeta un regard interrogateur à James. « Il s'en allait, » dit-elle fermement, sans faire les présentations. James savait qu'il était congédié. Il n'eut d'autre choix que de hocher poliment la tête et de retourner à son dîner d'affaires, l'esprit et le cœur totalement déconnectés de la fête qui se déroulait à sa propre table. De l'autre côté de la salle, il observa Zara discuter avec animation avec son médecin, ses mains revenant parfois caresser son ventre. Elle allait devenir mère. Son enfant naîtrait dans environ 3 mois, et il était un étranger pour eux deux, par sa propre faute. Tandis qu'il levait mécaniquement son verre pour les toasts et souriait à des blagues qu'il n'entendait pas, une seule pensée l'obsédait. Il devait réparer ça. D'une manière ou d'une autre, il devait regagner sa place dans la vie de Zara. Pas comme mari, il avait détruit cette possibilité, mais comme père de leur enfant, cet enfant qui n'était rien de moins qu'un miracle. Quand Zara se leva pour partir 1 heure plus tard, elle ne regarda pas dans sa direction. James la regarda s'éloigner, ses pas prudents et mesurés. À cet instant, il se fit une promesse, à lui-même et à son enfant à naître. Il deviendrait l'homme qu'il méritait, même si cela lui prenait le reste de sa vie. L'appartement penthouse semblait plus vide que d'habitude lorsque James desserra sa cravate et se servit un verre. Les baies vitrées du sol au plafond offraient la vue scintillante de la ville, un spectacle qu'il avait autrefois rempli de fierté. Désormais, il ne faisait que lui rappeler sa solitude, entouré d'argent mais privé de ce qui comptait vraiment. Il fit tourner le liquide ambré dans son verre, repensant au visage de Zara au restaurant. La douleur dans ses yeux avait été évidente. Mais il y avait autre chose aussi, de la force. Elle s'était reconstruite après qu'il eut brisé leur vie commune. Lui, il n'avait fait que remplir ses journées de plus de travail, de plus de contrats, de succès vides de sens. L'aventure avec son assistante, Vanessa, s'était terminée presque aussi vite qu'elle avait commencé. Une fois l'excitation de l'interdit retombée, il avait réalisé à quel point ils n'avaient rien en commun. Elle voulait sa fortune et son statut. Lui voulait fuir l'échec de son mariage sans l'affronter. Quand Zara les avait surpris ensemble, l'expression de trahison sur son visage le hantait encore. Vanessa avait disparu en quelques semaines, partie chasser un autre homme riche, et lui s'était retrouvé à se demander comment il avait pu jeter 10 ans de mariage pour quelque chose d'aussi insignifiant. James posa son verre intact et se dirigea vers la chambre d'amis transformée en bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa « Grossesse 6 mois » dans la barre de recherche. Pendant les 2 heures suivantes, il lut tout ce qu'il put trouver sur le développement d'un fœtus de 6 mois, les complications possibles et ce qui attendait au 3e trimestre. Son enfant, leur enfant, avait maintenant la taille d'une laitue romaine. Il entendait les sons, avait des empreintes digitales, développait des cycles de sommeil. Le bébé reconnaissait peut-être déjà la voix de Zara, mais pas la sienne. Il n'avait pas été là pour les nausées matinales, la première échographie, le moment où ils avaient entendu le cœur battre. Il avait manqué les premiers coups de pied, les changements du corps de Zara, le soutien pendant les épreuves physiques et émotionnelles. Plus il lisait, plus le poids de son absence l'écravait. Zara avait traversé tout cela seule à cause de sa trahison.
Son téléphone sonna, le faisant sursauter. L'espace d'un instant fou, il crut que c'était Zara, mais l'écran affichait le nom de sa sœur. « Lisa », répondit-il en essayant de stabiliser sa voix. « Tu as l'air au bout du rouleau », lança-t-elle sans préambule. « Qu'est-ce qui se passe ?» James s'effondra dans son fauteuil. « J'ai vu Zara aujourd'hui. » Silence. « Et elle est enceinte, Lisa. 6 mois. » Un silence plus long. « Je sais. » Ces 2 mots le percutèrent comme un coup de poing. « Tu savais? Depuis quand ?»« Depuis qu'elle l'a appris, » avoua Lisa. « Je suis son amie, James. Je l'aide à traverser tout ça. »« Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La colère monta. « Ce n'était pas à moi de le faire. Et franchement, est-ce que tu t'en serais seulement soucié il y a 2 mois quand tu sortais encore avec cette briseuse de ménage ?» James ne répondit pas. Il y a 2 mois, il essayait encore de se convaincre qu'il était plus heureux sans Zara, que sa nouvelle liberté valait le prix payé. « Elle a essayé de te le dire, tu sais, » continua Lisa. « Le lendemain du jour où elle vous a surpris, elle t'a appelé 6 fois. » « Je pensais qu'elle appelait pour m'engueuler, » dit-il faiblement. « Je n'arrivais pas à affronter sa colère. » Elle avait tous les droits d'être en colère, mais ce n'était pas pour ça qu'elle appelait. Elle appelait parce que le médecin venait de confirmer la grossesse ce matin-là. Elle était en état de choc, James. Elle avait besoin de toi. Chaque mot ajoutait un poids sur sa poitrine. Il se rappelait les appels manqués, qu'il avait ignorés, pensant qu'elle voulait simplement lui faire porter plus de culpabilité. En réalité, elle lui tendait la nouvelle la plus importante de leur vie. « J'ai vraiment tout gâché, » murmura-t-il. « Oui, c'est le cas, » confirma Lisa sans ménagement. « Mais la question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » « Je veux faire partie de la vie de mon enfant. Je veux arranger les choses avec Zara. » « Arranger les choses et la récupérer sont 2 choses différentes, le prévint Lisa. Ne les confonds pas. « Je sais, » répondit-il, même si l'idée de ne jamais reconquérir l'amour de Zara lui provoquait une douleur physique dans la poitrine. « Je veux juste une chance d'être père, de la soutenir, même si elle ne me pardonne jamais. » « Elle l'a appelé, James, » dit doucement Lisa. « Quoi ?» Son cœur manqua un battement. « Le bébé, c'est un garçon. Elle va l'appeler James Junior, malgré tout. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait quelque chose de son père, même s'il ne devait pas être dans sa vie. » Les larmes montèrent, les premières depuis le divorce. Son fils porterait son nom. Malgré la trahison, malgré son absence, Zara avait choisi de créer ce lien. « Je ne mérite pas sa gentillesse, » parvint-il à dire. « Non, en effet, » répondit Lisa sans détour, « mais là n'est pas la question. Ce n'est pas ce que toi tu mérites qui compte, c'est ce que ton fils mérite. Il mérite un père présent, soutenant et digne de respect. »« Je veux être cet homme-là, » déclara James avec une conviction soudaine. « Il faut que je le sois. »« Alors tu as beaucoup de travail, » conclut sa sœur, « à commencer par comprendre exactement ce que tu as jeté et pourquoi. » Après avoir raccroché, James retourna dans le salon et balaya du regard l'espace minimaliste et froid. Quand ils étaient mariés, Zara avait rempli la maison de chaleur, photos, livres, plantes, plaids colorés. Il s'était plaint du désordre, sans réaliser que c'était cela qui faisait d'une maison un foyer. Son regard combat sur une petite boîte sur l'étagère, le seul objet qu'il avait gardé de leur vie commune. Dedans, leur photo de mariage et la bague de fiançailles de Zara qu'elle avait laissée le jour où elle était partie. Il ouvrit la boîte, regarda leur visage souriant. Ils avaient été si heureux, si pleins d'espoir. Cette nuit-là, James dormit sur le canapé, incapable d'affronter le lit king-size vide qui avait autrefois contenu leurs rêves. En s'endormant, il fit une promesse silencieuse au fils qu'il n'avait pas encore rencontré. « Je gagnerai ma place dans ta vie. Je deviendrai le père que tu mérites. » Les mots sont faciles, James. Je sais que les actes comptent plus. J'essaie de te le prouver par des actes que je suis sérieux. Jeter de l'argent sur les problèmes a toujours été ta solution, avait-elle répondu. Les mots piquèrent, mais il reconnut la vérité. Tu as raison, mais je fais plus que ça. Je change vraiment. J'aimerais t'en parler de vive voix, quand tu seras prête. Elle ne répondit pas pendant presque 1 heure. Il resta à fixer son téléphone, terrifié d'avoir trop poussé. Enfin, dimanche, café sur Maple Street, 10 heures. Le soulagement l'envahit. « J'y serai, merci Zara. Ne me fais pas regretter ça », fut sa seule réponse. James posa son téléphone et s'approcha de la fenêtre, regardant le ciel nocturne. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir.
Pas pour une réconciliation, il n'était pas assez naïf pour ça, mais pour une chance d'être dans la vie de son fils, de montrer à Zara qu'il pouvait changer, qu'il était en train de changer. Il posa la main contre la vitre froide, imaginant qu'il sentait les coups de pied de son fils à travers le ventre de Zara. « Bientôt, pensa-t-il, bientôt je te rencontrerai, petit bonhomme, et je te promets de ne jamais te décevoir. » Le dimanche matin s'annonça clair et frais. James arriva au café 30 minutes en avance, trop nerveux pour rester chez lui à attendre. Il choisit une table tranquille dans le coin, commanda une tisane à la framboise pour Zara, il se souvenait de sa nouvelle intolérance au café, et patienta. À 10 heures précises, elle entra. James en eut le souffle coupé. Elle portait une simple robe de grossesse fleurie qui mettait en valeur son ventre arrondi, ses cheveux relevés en une queue de cheval lâche. Même avec les cernes sombres qui traversaient des nuits agitées, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle le repéra et s'avança, ses gestes prudents et mesurés. James se leva, réfrénant l'envie de tirer sa chaise ou de la toucher d'une quelconque façon. 4 mois plus tôt, il aurait embrassé sa joue sans réfléchir. Aujourd'hui, il n'avait plus aucun droit à cette familiarité. « Tu es en avance », remarqua-t-elle en s'installant face à lui. « Je t'ai pris une tisane à la framboise », dit-il en désignant la tasse fumante. « Lisa m'a dit que le café ne passait plus. » Un sourcil de Zara se haussa légèrement. « Tu parlais beaucoup à Lisa, on dirait. Il fallait bien que j'apprenne ce que tu traverses, puisque je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux. » Elle but une gorgée. Une lueur de surprise traversa son visage. « Tu te souvenais que j'aime la framboise ?»« Je me souviens de tout te concernant, Zara. » Les mots sortirent plus intenses qu'il ne l'aurait voulu. Il s'éclaircit la gorge. « Merci d'être venu. » Elle posa sa tasse. « Tu voulais parler, alors parle. » James avait répété cette conversation des dizaines de fois. Mais maintenant qu'elle était là, face à lui, tous ces mots soigneusement préparés s'évaporèrent. À la place, une honnêteté brute jaillit. « J'ai été un imbécile, pire qu'un imbécile, égoïste et aveugle. J'ai jeté notre mariage aux orties pour rien. Je t'ai reproché nos difficultés à avoir un enfant alors qu'on aurait dû les affronter ensemble. J'ai ressenti du ressentiment envers ton investissement dans ton travail parce que je trouvais que ça m'enlevait de l'attention. Je me suis convaincu que je méritais mieux, que j'avais besoin de quelqu'un qui me mettrait en premier. Tout ça pour détruire la meilleure chose de ma vie. » L'expression de Zara resta neutre, impénétrable. « Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ? Parce qu'il faut que tu saches que je comprends ce que j'ai fait, que j'en assume l'entière responsabilité, et parce que, inspira-t-il profondément, je veux une chance d'être le père de notre fils, pas seulement financièrement, vraiment présent dans sa vie, et ça passe par reconstruire un lien avec toi. Pas en tant que mari et femme, je sais que c'est fini, mais en tant que parent capable de collaborer pour lui. » Elle l'observa longuement, ses yeux sombres scrutant son visage. « Et si je te dis non ? Si je te dis que je ne veux pas de toi dans nos vies ?» La question lui transperça le cœur, mais il s'y était préparé. « Alors je respecterai ta décision, mais je demanderai un droit de visite au tribunal. Je n'ai pas envie d'en arriver là, Zara. Je préférerais qu'on trouve un terrain d'entente ensemble, mais je n'abandonnerai pas mon fils. Comme tu m'as abandonné, toi. » Les mots étaient calmes, mais acérés. « Oui, reconnut-il, je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne pourrai jamais réparer ça, mais je peux essayer d'être meilleur à l'avenir. » La main de Zara glissa inconsciemment sur son ventre. « Il donne des coups en ce moment même. Ils sont toujours quand je suis contrarié ou stressé. » Sans réfléchir, James tendit la main au-dessus de la table, s'arrêtant à quelques centimètres de son ventre. « Je peux ?» Elle hésita, puis prit sa main et la posa sur le côté de son ventre. Pendant un instant, rien. Puis il sentit un coup net et puissant contre sa paume. L'émotion lui noua la gorge. « C'est notre fils », murmura-t-il. « Oui », répondit Zara, une douceur passant dans ses yeux. « C'est notre fils. » Elle le laissa encore une seconde, puis retira doucement sa main. « Quel genre de changement tu fais, James ? » ?»« Des vrais changements, pas juste des mots. » Il lui parla des cours de préparation à la parentalité, de la chambre de bébé qu'il aménageait, de la réorganisation de son travail. Il expliqua comment il s'assurait d'avoir du temps pour être réellement impliqué, pas juste un père du week-end qui signe des chèques. « J'ai aussi commencé une thérapie », ajouta-t-il, surpris lui-même de le lui dire. « Je n'avais pas prévu de t'en parler. Il faut que je comprenne pourquoi je t'ai fait du mal, pourquoi j'ai été prêt à jeter aux orties ce qu'on avait. Je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs avec notre fils. » Ça retint son attention. « Et tu as compris ?»
Je commence, répondit-il prudemment. Mon père était là physiquement, mais jamais émotionnellement. Il assurait financièrement, mais ne s'est jamais vraiment connecté à moi. Je m'étais juré d'être différent. Pourtant, quand notre couple traversait des difficultés, je suis retombé dans ce que je connaissais. Le travail en priorité, la distance émotionnelle, et finalement, chercher la validation ailleurs. Ce n'est pas une excuse, juste une tentative de comprendre pour pouvoir changer. Zara resta longtemps silencieuse. J'apprécie ton honnêteté. Les changements que tu décris ont l'air positifs, mais James, ils sont récents. Comment je peux savoir qu'ils vont durer ? Tu ne peux pas, admit-il. Je dois te le prouver jour après jour. Je te demande juste la possibilité de le faire. Elle soupira, baissant les yeux sur sa tasse. Concrètement, tu proposes quoi ? J'aimerais être là pour l'accouchement, si tu l'acceptes. Te soutenir jusqu'à la fin de la grossesse. Rendez-vous médicaux, cours de préparation, tout ce dont tu as besoin. Après sa naissance, on mettra en place une garde partagée. J'habite à 15 minutes de chez toi, je peux être très présent au quotidien. Et si je recommence à sortir avec quelqu'un, le défia-t-elle. Si je finis par me remarier ? L'idée lui planta un couteau dans le cœur, mais il garda une expression neutre. Alors je respecterai ta relation et je collaborerai avec vous deux pour que notre fils ait stabilité et amour. Zara parut surprise. Elle s'attendait peut-être à de la jalousie ou de la possessivité. Ses sentiments étaient là, brûlants sous la surface, mais il refusait de les laisser dicter sa conduite. Plus maintenant. « Il me faut du temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Ce n'est plus seulement toi et moi désormais. Prends tout le temps nécessaire, je ne bouge pas. » En se levant pour partir, James sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas ce que tu crois, précisa-t-il aussitôt en voyant son regard. Pas une bague ni en bijoux. C'est une clé de mon appartement. Au cas où. En cas d'urgence, ou si tu as besoin de quoi que ce soit quand je ne suis pas là. Le personnel de l'immeuble sait qu'il doit t'accueillir. La deuxième chambre est en train de devenir une nurserie, mais ce n'est pas fini. Je voulais ton avis sur les détails. » Zara prit la boîte sans l'ouvrir. « Ça va très vite, James. Je sais, mais il ne nous reste que 3 mois avant son arrivée. Je veux être prêt. » Elle hocha la tête et glissa la boîte dans son sac. En se dirigeant vers la sortie, James veilla à garder une distance respectueuse, résistant à l'envie de poser la main au creux de ses reins comme il le faisait autrefois. Dehors, le soleil printanier réchauffait leur visage. « Je peux te raccompagner ? » « Non, répondit-elle doucement. J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça. »« Bien sûr, merci d'être venue, Zara. » Elle le regarda longuement. « Tu as l'air différent. »« Je me sens différent, répondit-il sincèrement. »« On verra, dit-elle, ni promesse, ni rejet. Je t'appellerai. » James la regarda s'éloigner, l'espoir et la peur se battant dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début, une chance de se prouver, de mériter sa place dans leur vie. En retournant vers son appartement, son téléphone vibra. « Zara, rendez-vous médecin mardi, 14h, cabinet du docteur Franklin. Si tu es sérieux, tu peux m'y retrouver. » Son cœur bondit, il répondit aussitôt. « J'y serai, merci Zara. » Pour la première fois depuis le restaurant, James s'autorisa à croire que, peut-être, il n'avait pas tout perdu. Le mardi après-midi, James était assis dans la salle d'attente du docteur Franklin, 15 minutes en avance. Il avait dégagé tout son emploi du temps et prévenu son équipe dirigeante qu'il serait indisponible tous les mardis après-midi désormais, pour raisons familiales. L'hôtesse lui avait remis une pile de formulaires à remplir en tant que père. Il réalisa à quel point il ignorait encore tout de cette grossesse. Antécédents médicaux, complications passées, résultats d'analyse, il aurait dû savoir tout ça depuis longtemps. Il aurait dû être là dès le début. Zara arriva pile à l'heure, visiblement surprise de le voir déjà installé. Elle portait une robe de grossesse grise toute simple et un gilet léger, son badge du centre socioculturel encore accroché à la poche. Elle venait directement du travail. « Tu es en avance, dit-elle, en s'installant avec précaution à côté de lui. Je ne voulais pas risquer d'être en retard. Ça va, le boulot ? Chargé. On prépare le programme d'été pour les enfants. » Un silence gêné s'installa. James cherchait quelque chose à dire, douloureusement conscient que leurs conversations, autrefois si fluides, étaient devenues laborieuses. Ils avaient été meilleurs amis avant d'être amants, capables de parler pendant des heures de tout et de rien. Aujourd'hui, ils étaient comme 2 étrangers prudents qui tournaient autour l'un de l'autre. Zara Johnson appela une infirmière depuis le couloir. James se leva d'un bond et lui tendit la main pour l'aider à se lever. Après une seconde d'hésitation, elle la prit. Ses doigts étaient chauds contre sa paume. Elle la lâcha dès qu'elle fut debout, mais c'était déjà une petite victoire.
Ils suivirent l'infirmière jusqu'à la salle d'examen. Elle prit les constantes de Zara et posa les questions habituelles. James écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Les douleurs dorsales persistaient malgré les massages, elle dormait mal, l'appétit était bon mais certains aliments déclenchaient encore des nausées. Quand le docteur Franklin entra, il parut surpris de voir James. « Rebonjour », dit-il en regardant tour à tour les deux parents. « Voici James », dit simplement Zara, le père du bébé. « Ah », fit le médecin, comprenant aussitôt. « Bienvenue. Nous faisons une échographie aujourd'hui, votre timing est parfait. » Quand Zara s'allongea et releva son eau pour découvrir son ventre rond, James fut frappé par l'intimité du moment. Ça aurait dû être familier, un rituel partagé depuis 6 mois. Pour lui, tout était nouveau. Le gel froid, le transducteur qui glisse, puis ce bruit soudain de battements rapides qui emplit la pièce. « C'est son cœur », expliqua Zara en voyant son visage. Ce son rythmé et précipité fut la plus belle chose que James ait jamais entendue. L'échographiste tourna l'écran et il était là. Leur fils. Pas une idée, pas un concept, un petit être avec une tête, des bras, des jambes, un visage. Il suce son pouce, sourit l'échographiste. James ne se rendit pas compte qu'il pleurait avant de sentir les larmes sur ses joues. Il les essuya rapidement, gêné. Mais quand il regarda Zara, il vit que ses yeux à elle étaient humides aussi. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, un vrai sourire illumina son visage tandis qu'elle fixait l'écran. « Vous voulez connaître le sexe ?» demanda le docteur Franklin, puis il se reprit. « Quoique, vous le savez déjà, c'est un garçon. » Confirmé à l'écho des 20 semaines, acquiesça Zara. « Tout est parfait », poursuivit le médecin en montrant les mesures et les repères de développement. Il grandit pile dans les courbes. James buvait chaque mot, chaque image. Quand l'échographiste proposa d'imprimer plusieurs photos, il accepta avec gratitude son propre jeu. Après l'échographie, le médecin procéda au reste de l'examen, posant à Zara des questions précises sur ses symptômes. James enregistrait tout mentalement, oreiller de grossesse pour mieux dormir, repose-pied au bureau, bouillotte pour le dos. À la fin du rendez-vous, le docteur Franklin serra la main de James. « Ça fait plaisir de vous voir impliqué, monsieur Wilson. La grossesse et l'arrivée d'un enfant, c'est déjà assez difficile à deux, alors seul ?» James hocha gravement la tête. « J'aurais dû être là depuis le début. J'essaie de rattraper le temps perdu. » Dans le parking, un silence gênant s'étira. James n'avait pas envie que l'après-midi se termine, mais il craignait de trop en demander trop vite. « Merci de m'avoir laissé venir aujourd'hui », dit-il enfin. Zara ajusta la bandoulière de son sac sans croiser son regard. « Tu disais vouloir t'impliquer, ça en fait partie. Ça te dirait d'aller déjeuner ?» demanda-t-il prudemment. « Tu dois avoir faim. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Il y a un petit café au coin de la rue, rien d'extraordinaire, mais c'est bon. » Ils marchèrent côte à côte dans un silence tranquille, James calquant délibérément son pas sur celui, plus lent, de Zara. Au café, il tira sa chaise et s'assura qu'elle était bien installée avant de s'asseoir à son tour. Petit geste, mais qu'il espérait révélateur de son attention. Après avoir commandé, Zara finit par croiser son regard. « Qu'est-ce que tu as pensé de l'échographie ?» C'était... James chercha les mots justes. « Incroyable, miraculeux, je n'arrive pas à croire que j'ai raté les précédentes. »« Il y a des vidéos, avoua-t-elle. Je les ai toutes enregistrées sur mon téléphone. » Son cœur bondit. « Je pourrais... Tu accepterais de me les montrer ?» Elle l'observa un instant, puis sortit son téléphone et fit défiler sa galerie. « Tiens, dit-elle en le faisant glisser sur la table, tous les rendez-vous depuis la 12e semaine. » James regarda chaque vidéo avec une révérence presque religieuse, leur fils passant d'une petite forme en haricot à l'enfant parfaitement formé qu'il avait vu aujourd'hui. En fond sonore, on entendait la voix de Zara qui se brisait d'émotion, l'échographiste qui désignait les détails, le battement régulier et rapide du cœur. Tous ces instants qu'il aurait dû partager. « Merci, dit-il, la gorge nouée, en lui rendant le téléphone. Ça représente plus que je ne peux le dire. » Leurs plats arrivèrent, interrompant le moment d'émotion. Tout en mangeant, James orienta prudemment la conversation sur des sujets pratiques. « Le docteur Franklin a dit que tu avais toujours du mal à dormir, commença-t-il. J'ai fait des recherches sur les coussins de grossesse. Il y en a un spécialement conçu pour soulager le bas du dos. » Zara parut surprise. « Tu t'es renseigné sur les coussins de grossesse ?»« Entre autres, oui, admit-il. J'essaie de rattraper tout ce que j'ai manqué. Livres, cours en ligne, groupe de parents. »« Groupe de parents ?» répéta-t-elle en posant sa fourchette.
Cours prénataux, en fait, corrigea-t-il. Tous les jeudis soirs. Je suis le seul, sans partenaire, mais l'animatrice est très compréhensive. Zara resta silencieuse un moment. Ces cours sont faits pour être suivis en couple. Je sais, répondit-il doucement, mais je voulais apprendre, être prêt. Elle l'observa comme si elle tentait de faire coïncider ce James attentif avec l'homme qui l'avait trahi. On était censé faire tout ça ensemble, dit-elle enfin, une pointe de douleur ancienne dans la voix. On a attendu ce bébé si longtemps, essayé pendant des années, et quand ça a enfin marché, je n'étais pas là, termina-t-il, la honte le submergeant. Je ne pourrai jamais réparer ça, Zara. Tout ce que je peux faire, c'est être là maintenant, et tous les jours à venir. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table, la blessure encore vive entre eux. Mais il y avait autre chose aussi, l'amour partagé pour l'enfant qu'ils avaient créé. Un socle sur lequel, peut-être, reconstruire, même si l'ancienne maison s'était effondrée. Les cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital commencent la semaine prochaine, dit-elle enfin. Le mardi soir. Si tu es sérieux, tu peux venir. En tant que coach, j'imagine. James sentit l'espoir affluer. Ce serait un honneur, merci. Le reste du repas porta sur les aspects plus terre-à-terre de l'arrivée d'un bébé. Le matériel nécessaire, les choix interminables de poussettes, siège auto, méthode d'allaitement. James écouta attentivement tout ce que Zara avait déjà recherché et décidé, n'intervenant que lorsqu'elle le sollicitait. « J'aimerais tout payer, dit-il, quand le sujet des frais arriva. Le mobilier de la chambre, les vêtements, les frais médicaux, tout. » L'expression de Zara se ferma. « Je n'ai pas besoin de ton argent, James. J'ai épargné. Je peux subvenir aux besoins de notre fils. » « Je sais que tu le peux, répondit-il aussitôt. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de ce que je veux apporter, de partager les responsabilités. » Elle sembla peser ses mots, évaluer sa sincérité. « On pourra discuter des dépenses précises, concéda-t-elle, mais je ne veux pas dépendre de toi. » « Compris, accepta-t-il, comprenant le sens profond de ses paroles. Elle avait reconstruit son indépendance depuis le divorce, créé une vie sans lui. Son soutien financier pouvait ressembler à une menace pour cette autonomie durement gagnée. En se levant pour partir, James remarqua qu'elle grimaça légèrement. « Ton dos ?» Elle hocha la tête, une main posée sur les reins. « C'est pire l'après-midi. » Sans réfléchir, il se plaça derrière elle et posa doucement les mains sur ses épaules, l'invitant à se détendre contre lui. « Je peux ?» Un instant, il crut qu'elle allait se dégager. Puis elle fit un petit signe de tête. James appliqua une pression mesurée sur ses omoplates, puis fit des petits cercles avec les pouces à la base de la nuque, utilisant les techniques apprises dans des tutoriels de massage prénatal. Il sentit les tensions se relâcher peu à peu. « Mieux ?» demanda-t-il doucement. « Oui, admit-elle en s'écartant de son contact. « Où tu as appris ça ?»« Tutoriel YouTube, répondit-il avec un léger sourire. « Je me forme. » Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou une appréciation réticente. « Tu es vraiment sérieux, pour notre fils, pour me soutenir ?»« Totalement sérieux. » Elle rassemblit son sac, le regardant avec des yeux neufs. « Cours d'accouchement mardi prochain, 19h. Retrouve-moi à l'entrée de l'hôpital à 18h45. »« J'y serai, promit-il. » En se dirigeant vers leurs voitures respectives, James sentit un changement dans l'air entre eux. Pas le pardon, ça prendrait bien plus longtemps si cela arrivait un jour, mais peut-être le début d'une nouvelle entente, un partenariat prudent bâti autour de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Pour l'instant, c'était suffisant. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme prudent. Les mardis après-midi étaient consacrés aux rendez-vous médicaux, les mardis soirs aux cours de préparation à l'accouchement. James réorganisa son agenda en conséquence, faisant de ses engagements sa priorité absolue. Pas une seule fois, il n'annula ou n'arriva en retard, déterminé à prouver sa fiabilité. Au cours, il endossa pleinement son rôle de coach, soutenant Zara dans les exercices de respiration, apprenant les techniques de massage pour soulager ses douleurs, absorbant chaque détail sur le travail et l'accouchement. Les autres couples les prenaient pour un couple marié. Ni l'un ni l'autre ne les détrompait. C'était plus simple ainsi. Entre ces rendez-vous structurés, ils développèrent une relation par SMS prudente. Bref check-in, questions sur les préparatifs bébés, articles ou infos utiles à partager. James veillait à ne jamais dépasser les limites, jamais de messages trop tard ou trop tôt, jamais d'attente de réponse immédiate, jamais de pression pour plus de contacts que ce qu'elle semblait prête à offrir. Il continua les livraisons de repas hebdomadaires et ajouta de petites attentions qu'il savait lui faire plaisir. Chocolat noir, smoothies aux fruits qu'elle adorait, livres de ses auteurs préférés. Petits gestes pour rendre sa grossesse plus douce sans imposer sa présence.
Au bureau, sa métamorphose devenait évidente pour tous. L'homme d'affaires impitoyable et hyperactif cédait la place à un leader plus équilibré, qui privilégiait l'efficacité aux heures interminables, qui encourageait son équipe à mettre la famille en priorité, qui n'exigeait plus des autres les sacrifices qu'il s'était lui-même imposés. Richard le remarqua lors de leur réunion stratégique hebdomadaire. « Tu as l'air plus calme », observa son associé, « plus concentré, mais moins tendu. La paternité imminente te va bien. » James esquissa un sourire. « Ça donne des perspectives. Tous ces contrats que je croyais vitaux, ce n'est que du business. Ce qui compte vraiment m'attend à la maison. »« À la maison ?» répéta Richard en haussant un sourcil. « Zara a emménagé chez toi ?»« Non, secoua la tête James. Je voulais dire l'idée de maison, de famille. Je me prépare pour mon fils, que Zara et moi nous réconcilions ou pas. » Au fil des semaines, de petits signes dans l'attitude de Zara lui donnèrent de l'espoir. Elle commença à l'appeler plutôt que de seulement écrire. Elle accepta qu'il la conduise au rendez-vous quand son dos la faisait trop souffrir pour conduire. Elle lui montra la chambre qu'elle aménageait dans son appartement, lui demandant son avis sur l'agencement et les couleurs. Un jeudi soir, James relisait des rapports trimestriels dans son bureau quand son téléphone sonna. Le nom de Zara s'afficha. « Allô ?» répondit-il immédiatement, déjà en alerte. « James ?» Sa voix était tendue. « Tu es occupé ?» « Pas du tout, dit-il en refermant son ordinateur. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai super mal au dos et je n'arrive pas à attraper la bouillotte qui est tombée derrière le lit. Lisa est en déplacement et je ne demanderai pas, mais... J'arrive, coupa-t-il, 15 minutes. Il fut là en 12, utilisant la clé de secours qu'elle lui avait donnée à contre-cœur, uniquement pour les urgences, après que le médecin s'était inquiété qu'elle vive seule si tard dans la grossesse. Il la trouva allongée sur le côté sur le canapé, le visage crispé par la douleur. « Merci d'être venu, dit-elle, manifestement agacée d'avoir dû demander. « Pas besoin de remercier, répondit-il en se dirigeant déjà vers la chambre pour récupérer la bouillotte. « C'est exactement pour ça que je suis là. » Après avoir installé la bouillotte contre ses reins, il lui apporta de l'eau et ses vitamines prénatales. Voyant qu'elle souffrait encore, il proposa avec hésitation « Tu veux que j'essaye les techniques de massage du cours ?» Elle hocha la tête, trop mal pour maintenir ses barrières habituelles. James s'assit au bord du canapé et commença à travailler doucement les muscles tendus de son bas du dos, utilisant les points de pression appris en cours. « Mieux ?» demanda-t-il au bout de quelques minutes. « Beaucoup » soupira-t-elle en se détendant contre les coussins. « Merci. » Il aurait dû partir à ce moment-là, mais elle ne lui demanda pas de s'en aller, et il répugnait à la laisser seule dans cet état. Au lieu de ça, il alla dans la cuisine et prépara un repas léger avec ce qu'il trouva dans le frigo. « Tu n'es pas obligé de cuisiner pour moi, » protesta-t-elle en comprenant ce qu'il faisait. « Je sais, » répondit-il simplement, « mais il faut que tu manges. Et je suis déjà là. » Ils dînèrent ensemble à la petite table, pour la première fois dans son appartement depuis le divorce. La conversation resta sur des sujets neutres. Les préparatifs bébés, un événement caritatif au centre socio-culturel, un documentaire qu'ils avaient vu chacun de leur côté. En faisant la vaisselle ensuite, James remarqua que Zara l'observait avec une expression indéchiffrable. « Quoi ?» demanda-t-il, soudain gêné. « Tu ne cuisinais jamais » fit-elle remarquer. « Ni ne rangeais derrière, c'est vrai. » Au cours de leur mariage, il considérait ces tâches comme indignes de lui et engageait du personnel pour gérer tout l'aspect domestique de leur vie commune. « J'ai beaucoup appris ces 4 derniers mois, dit-il doucement, sur ce qui compte vraiment, sur le fait de prendre soin des gens qu'on aime, pas seulement financièrement, mais dans les gestes du quotidien qui ont réellement de l'importance. » Zara détourna le regard, mais pas avant qu'il n'ait capté une lueur dans ses yeux. Pas encore du pardon, mais peut-être un adoucissement. « Tu devrais te reposer, dit-il en essuyant ses mains sur un torchon. Je vais y aller maintenant que tu te sens mieux. »« En fait, hésita-t-elle, ça t'ennuierait de rester encore un peu ? Je me sentirais mieux si je n'étais pas seule ce soir. » Le cœur de James bondit, mais il garda une expression neutre. « Bien sûr, je peux dormir sur le canapé. »« Merci, dit-elle, puis elle ajouta presque comme une arrière-pensée. « Je te fais confiance, James. Au moins pour ça. » Cette simple phrase compta plus pour lui qu'elle ne pouvait l'imaginer. La confiance était la base dont ils auraient besoin pour reconstruire, quelle que soit la forme que prendrait finalement leur relation. Cette nuit-là, allongé sur son canapé et écoutant les bruits discrets de l'appartement, James éprouva une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pas parce qu'il pensait la réconciliation imminente, il n'était pas naïf à ce point, mais parce que, pour la première fois, il avait le sentiment d'être exactement là où il devait être, en train de faire exactement ce qu'il devait faire, être présent pour sa famille. Le lendemain matin, il se leva tôt et prépara discrètement le petit déjeuner, le laissant au chaud dans le four avec un mot avant de sortir pour un appel conférence matinal.
Quand il revint 1 heure plus tard, Zara était attablée et mangeait le pain perdu qu'il avait préparé. Elle semblait plus reposée que la veille. « Tu n'étais pas obligé de revenir, dit-elle en le voyant entrer. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, répondit-il en posant son sac d'ordinateur. « Ton dos ? Mieux, admit-elle. Le repos a aidé. Tant mieux. » Il hésita, puis demanda « Ça te dérangerait si je passais ce soir, juste pour prendre des nouvelles ?» Elle l'observa longuement. « Tu n'es pas obligé de t'occuper de moi sans arrêt, James. »« J'en ai envie, » répondit-il simplement. Après un nouveau silence pensif, elle hocha la tête. « D'accord, mais appelle avant. » Une petite victoire, mais pour James, elle était immense. Ce soir-là, il arriva avec des courses et prépara un vrai repas pendant que Zara se reposait. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. La télévision était allumée, mais aucun des deux ne la regardait vraiment. La conversation dévia inespérément vers le passé. « Je ne t'ai jamais demandé pourquoi, » dit soudain Zara. « Pourquoi elle? Pourquoi à ce moment-là » James redoutait cette question. Il savait qu'elle finirait par arriver. Il lui devait la vérité entière, aussi accablante soit-elle pour lui. « Il n'y a pas de bonne réponse, commença-t-il prudemment. Rien qui excuse ce que j'ai fait. Mais si tu veux comprendre, j'étais perdu, Zara. Après l'échec du 3e cycle de FIV, j'ai vu à quel point tu étais dévastée. Je me suis senti incapable de t'aider, comme si j'échouais en tant que mari. Au lieu de t'accompagner dans cette douleur, j'ai pris mes distances. » Il fixait ses mains, incapable de croiser son regard. Vanessa me faisait me sentir performant, désiré, sans complications. Elle ne voulait ni bébé, ni vraie connexion. Elle voulait mon argent et mon statut, même si j'étais trop aveugle pour le voir à l'époque. Je me suis raconté que je méritais d'être heureux, que notre mariage était déjà brisé, que tu serais mieux sans moi. « Tu n'as même pas essayé de réparer les choses, » dit Zara doucement. « Tu as simplement abandonné. » « Je sais, reconnut-il, ça a été la plus grande erreur de ma vie et je la regretterai jusqu'à mon dernier jour. » Elle resta longtemps silencieuse, digérant ses paroles. Enfin, elle demanda « Tu la vois encore ?»« Non, » répondit-il fermement. « Ça s'est terminé plusieurs semaines avant que tu nous surprennes. J'essayais de trouver comment te le dire, voir si on pouvait réparer notre couple. Mais tu es entré ce jour-là alors qu'elle était venue dans mon bureau. Il était trop tard. » « Elle est venue à ton bureau après que c'était fini ?» James hocha la tête, misérable. « Elle était furieuse que j'ai mis fin à la relation. Elle a menacé de tout te raconter si je ne lui versais pas une indemnité de départ. Ce jour-là, elle est venue réclamer plus d'argent. Quand j'ai refusé, elle a pris l'initiative et c'est à ce moment-là que tu es entré. J'aurais dû la repousser immédiatement, lui dire clairement que c'était fini. Au lieu de ça, j'ai figé et tu as vu ce que tu as vu. » « Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ?» demanda Zara, la voix serrée par l'émotion. « Parce que tu mérites toute la vérité, » répondit-il simplement. « Pas des excuses, juste les faits. Je t'ai trahi, j'ai échoué, et il ne se passe pas un jour sans que je me haïsse pour ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Zara. C'était la première fois qu'il la voyait pleurer depuis leur retrouvaille. « J'aurais voulu te haïr, » murmura-t-elle. « Ça aurait été plus facile. » « Je sais, » dit-il doucement. « Moi aussi j'aurais voulu me haïr. » À cet instant, quelque chose changea entre eux. Pas encore le pardon, mais une reconnaissance. De la douleur qu'ils avaient tous les deux portée, des erreurs irréparables, de la vérité qu'il fallait affronter avant de pouvoir avancer, quelle que soit la forme. Le bébé donna alors un coup, comme s'il sentait le poids du moment. Zara posa la main sur son ventre. Un petit sourire perça à travers ses larmes. « Il sait toujours, » dit-elle. « Je peux » demanda James avec hésitation. Elle hocha la tête, prit sa main et la posa là où leur fils était le plus actif. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, reliés par la vie qu'ils avaient créée. Le passé momentanément mis de côté pour se concentrer sur l'avenir qui grandissait entre eux. Ce n'était pas une résolution, ce n'était pas une réconciliation. Mais tandis que James sentait les coups vigoureux de son fils contre sa paume, la main chaude de Zara guidant la sienne, il sut que c'était quelque chose de précieux malgré tout. Du progrès. À 36 semaines, tout bascula. James était en pleine réunion du conseil d'administration quand son téléphone vibra avec la sonnerie spéciale qu'il avait attribuée à Zara pour ne jamais rater ses appels. Il s'excusa immédiatement et sortit dans le couloir. « Zara, tout va bien ?» Sa voix était tendue par l'inquiétude.
Je suis à l'hôpital. Quelque chose n'allait pas, alors j'ai appelé le docteur Franklin. Il m'a dit de venir tout de suite. La peur étreignit la poitrine de James. Qu'est-ce qui se passe, le bébé ? Je ne sais pas encore, répondit-elle. On entendait l'effort qu'elle faisait pour garder une voix stable. Ils font des examens. Le docteur Franklin a parlé de ma tension. J'arrive, dit-il en se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Quel hôpital ? Mémorial ? 4e étage ? Maternité ? Je serai là dans 20 minutes. Tiens bon. Il y fut en 15, grillant les feux et dépassant les limites de vitesse. Quand il entra dans sa chambre, elle était allongée dans un lit d'hôpital, entourée de moniteurs qui bipaient régulièrement, une perfusion au bras. Elle était pâle et effrayée, mais son visage se détendit légèrement en le voyant. « Tu es venu, dit-elle, comme si elle en avait douté. « Bien sûr que je suis venu, répondit-il en s'approchant immédiatement. « Qu'est-ce que le médecin a dit ?»« Prééclampsie, expliqua-t-elle. Tension trop haute et protéines dans les urines. Ils craignent des complications. » James avait assez lu sur la grossesse pour savoir que c'était grave. La prééclampsie pouvait menacer la mère et le bébé si elle n'était pas bien prise en charge. « Quel est le plan ?»« Repos complet pour l'instant, répondit-elle. Ils veulent me garder en observation au moins 24 heures. Si mon état se stabilise, je pourrais peut-être rentrer avec repos strict jusqu'à l'accouchement. Si ça s'aggrave, s'il s'aggrave, ils déclencheront, termina-t-il. Mais il est assez costaud, votre nom, non ? Elle hocha la tête. 36 semaines, c'est considéré comme prématuré tardif. Ils m'ont déjà donné des corticostéroïdes pour accélérer la maturation de ses poumons, au cas où. James tira une chaise près du lit et prit sa main, soulagé qu'elle ne la retirait pas. « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Tu le fais déjà, avoua-t-elle. Être là, ça aide. » Le docteur Franklin arriva alors, l'air sérieux mais pas alarmé. Il expliqua l'état de Zara plus en détail, les surveillances prévues et les scénarios possibles. Meilleur cas, on gère la prééclampsie avec repos et médicaments encore 1 à 2 semaines et on accouche proche du terme, expliqua-t-il. Pire cas, on doit faire naître immédiatement si la mère ou le bébé présente des signes de détresse. Je comprends, dit James en serrant un peu plus la main de Zara. Qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le meilleur scénario ? Repos absolu, insista le médecin en regardant Zara. Pas de travail, pas de stress, aucun effort. Votre seul métier maintenant, c'est de rester en bonne santé, toi et le bébé. Quand le médecin partit, Zara se tourna vers Zara, l'inquiétude dans les yeux. Et mon boulot, le programme d'été commence la semaine prochaine. Je devais tout finaliser avant mon congé maternité. Je m'en occupe, promit James. Dis-moi ce qu'il y a à faire, je m'assurerai que tout soit réglé. Il y a tellement de choses, commença-t-elle, le souffle court d'anxiété. L'interrompit-il doucement en voyant le moniteur indiquer une montée de tension. Une chose à la fois, on fait une liste et je gère tout. Ton boulot, c'est de te reposer et de rester calme pour le bébé. Elle inspira profondément et hocha la tête. D'accord, tu as raison. Pendant les heures suivantes, James alterna entre rester auprès de Zara, parler au médecin et passer des appels pour gérer la logistique de son hospitalisation soudaine. Il contacta Lisa pour qu'elle apporte des vêtements confortables et affaires personnelles, appela la directrice du centre socio-culturel pour expliquer la situation et réorganisa ses propres engagements professionnels pour les semaines à venir. Quand l'infirmière de nuit lui suggéra de rentrer se reposer, il refusa catégoriquement. « Je reste, dit-il fermement, elle ne doit pas être seule. » Zara était déjà à moitié endormie, épuisée par le stress de la journée et les médicaments. « Tu n'es pas obligé de rester, murmura-t-elle. « J'en ai envie, répondit-il en s'installant dans le fauteuil inconfortable. « Essaye de dormir, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle s'endormit, les moniteurs bipant de façon rassurante dans la pièce calme. James la regarda dormir, frappé par sa vulnérabilité. Cette femme forte et indépendante, qui avait reconstruit sa vie après qu'il l'eût brisée, qui avait porté leur bébé miracle seul pendant des mois, dépendait maintenant de lui. Il ne la décevrait pas, plus jamais. La nuit fut entrecoupée de visites, prise de tension, administration de médicaments, prise de sang. À chaque fois que Zara bougeait, James était immédiatement réveillé, lui tendant de l'eau, ajustant ses oreillers, tout ce dont elle avait besoin. Au matin, les premiers résultats étaient prudemment encourageants. Sa tension s'était un peu stabilisée grâce aux médicaments et le cœur du bébé restait fort et régulier. Si cette tendance se maintient, leur dit le docteur Franklin lors des rounds du matin, on pourra envisager une sortie demain avec repos strict et suivi régulier. Mais, ajouta-t-il fermement en regardant Zara, il vous faudra quelqu'un avec vous 24h/24, sans exception. Je reste avec elle, déclara immédiatement James. Zara parut surprise. « James, tu ne peux pas.
Si, je peux et je vais, répondit-il d'un ton sans appel. J'en ai déjà parlé à Richard, je prends un congé. L'équipe peut gérer quelques semaines. Mais mon appartement est tout petit, protesta-t-elle. Il n'y a pas de chambre d'amis, tu ne peux pas dormir sur ce canapé pendant des semaines. Alors viens chez moi, proposa-t-il. La nurserie est prête. Il y a largement la place et l'immeuble dispose d'un personnel médical sur place en cas d'urgence. Elle hésita, visiblement tiraillée entre son besoin d'indépendance et la réalité pratique de sa situation. « Ce n'est pas une question de nous, précisa James doucement. C'est ce qu'il y a de plus sûr pour toi et le bébé. » Le docteur Franklin hocha la tête en signe d'approbation. « Avoir une aide immédiate est important dans votre état, Zara. Moins vous bougez, mieux c'est. » Finalement, elle céda. « D'accord, mais juste jusqu'à l'accouchement. » « Juste jusqu'à l'accouchement, répéta James, le soulagement évident dans sa voix. Ce jour-là, pendant que Zara continuait de se reposer à l'hôpital, James se lança dans les préparatifs. Il fit livrer un lit médical dans la deuxième chambre de son appartement, créant un espace confortable où Zara pourrait se reposer le jour avec vue sur la ville par les grandes baies vitrées. Il remplit la cuisine de tous ses aliments préférés, installa un petit frigo dans sa chambre pour les encas et boissons et mit en place un interphone vidéo pour qu'elle puisse l'appeler facilement depuis n'importe où dans l'appartement. Il coordonna avec Lisa l'emballage des affaires essentielles de Zara, faisant plusieurs allers-retours pour ramener vêtements, produits de soins et les objets réconfortants qu'elle avait rassemblés pour le bébé. La nurserie, presque terminée, reçut les dernières touches. Le mobile que Zara avait choisi, la couverture spéciale qu'elle avait achetée, les photos d'échographie encadrées qu'elle gardait près de son lit. Quand il revint à l'hôpital ce soir-là, épuisé mais satisfait des préparatifs, Zara était assise dans son lit et semblait aller mieux que la veille. « Tu n'as pas chômé », remarqua-t-elle en voyant sa fatigue. « Tout est prêt pour toi », la rassura-t-il. « Si tes chiffres restent bons, on te ramène à la maison demain. » Elle l'observa un moment. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. »« Si », répondit-il simplement. Cette nuit-là, alors qu'il dormait de nouveau dans le fauteuil près de son lit, Zara tendit la main dans l'obscurité et serra la sienne. « Merci », murmura-t-elle. « Toujours », promit-il. Le lendemain, le docteur Franklin autorisa prudemment la sortie de Zara avec des conditions strictes. Repos complet sauf pour les toilettes, monitoring quotidien de la tension et des urines, retour immédiat à l'hôpital au moindre signe d'aggravation. Une infirmière à domicile passerait tous les 2 jours. L'objectif est de garder le bébé au chaud le plus longtemps possible, expliqua le médecin, mais soyez prêts à un accouchement prématuré si nécessaire. Quand James aida Zara à s'installer dans le lit médical de l'appartement, il sentit son malaise à se retrouver dans l'espace qu'ils avaient autrefois partagé. Le penthouse avait été redécoré depuis le divorce, couleurs plus chaleureuses, meubles plus confortables, moins de minimalisme froid qu'elle avait toujours détesté, mais il restait chargé de souvenirs pour eux deux. « Tu as besoin d'autre chose ?» demanda-t-il après s'être assuré qu'elle avait de l'eau, des encas, son téléphone et la télécommande à portée de main. « Non, c'est déjà plus que suffisant, répondit-elle en regardant la pièce soigneusement préparée. Tu as pensé à tout. Il esquissa un sourire. J'ai eu de l'aide. Lisa a été très précise sur ce que tu aimerais. James, commença-t-elle avec hésitation, cet arrangement, ça ne veut pas dire... Je sais, la coupa-t-il doucement, c'est uniquement pour votre sécurité, à toi et au bébé, rien de plus. Elle se détendit visiblement. D'accord, bien. Les jours suivants instaurèrent une nouvelle routine prudente. James travaillait depuis la maison, installant un bureau temporaire dans le salon pour rester à portée de voix si Zara avait besoin de lui. Il préparait ses repas, l'aidait à aller aux toilettes si nécessaire et lui tenait compagnie pendant les longues heures ennuyeuses de repos strict. Il parlait plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, du bébé, de leur vie séparée depuis le divorce, des amis communs, des souvenirs partagés. En évitant soigneusement les sujets les plus douloureux, il redécouvrait l'amitié qui avait autrefois été le socle de leur relation. Un soir, alors que James lisait à voix haute un livre sur les bébés pendant que Zara triait de minuscules vêtements, l'alarme du moniteur retentit brutalement. Sa tension était montée en flèche. « Je me sens bizarre, dit-elle, la voix crispée par la peur. J'ai la tête qui tourne et très mal au crâne. » James était déjà au téléphone avec le docteur Franklin, tenant fermement la main de Zara de l'autre. « On arrive, dit-il quand le médecin leur ordonna de revenir immédiatement à l'hôpital. Le trajet en ascenseur jusqu'au parking, la course en voiture, l'entrée en trombe aux urgences, tout se déroula dans un brouillard de peur et d'action concentrée. Quand ils atteignirent l'étage maternité, Zara souffrait de violentes douleurs abdominales.
Le bébé est en détresse, annonça le docteur Franklin après avoir vérifié les moniteurs. Il faut pratiquer une césarienne en urgence. Maintenant, demanda Zara, paniquée, mais c'est trop tôt. Nous n'avons pas le choix, répondit le médecin avec douceur mais fermeté. Votre tension est dangereusement haute et le rythme cardiaque du bébé baisse. Il faut le faire naître tout de suite. Tout s'enchaîna très vite ensuite. Les infirmières préparaient Zara pour l'opération, tandis qu'on tendait à James une tenue stérile pour la salle d'opération. Alors qu'on poussait son lit vers le bloc, elle lui serra la main avec une force surprenante. « Ne me laisse pas !» supplia-t-elle, toute fierté envolée face à la peur. « Plus jamais !» promit-il, la voix brisée. « Je suis là !» Dans la lumière crue du bloc opératoire, derrière le rideau bleu qui masquait l'intervention à Zara, James lui tint la main et parla doucement pour la calmer. Il ne regardait pas ce que faisaient les médecins, gardant les yeux rivés sur le visage de Zara, essuyant ses larmes, lui répétant que tout irait bien. Puis, soudain, un cri emplit la pièce, fort, indigné, parfait. « C'est un garçon !» annonça le docteur Franklin en soulevant le tout petit bébé au visage rouge pour qu'il le voie. « James Junior !» murmura Zara, les larmes ruisselant sur ses joues. « Il est là, il est magnifique !» dit James, la vue brouillée par ses propres larmes. « Tu l'as fait, Zara, tu l'as fait !» L'équipe évalua rapidement le nouveau-né et l'enveloppa dans des couvertures chaudes. « 2,5 kilos » annonça une infirmière, « bonne fonction pulmonaire, Apgar 8 ». Malgré ces 4 semaines d'avance, leur fils semblait remarquablement en forme. Quand l'infirmière posa le bébé emmailloté sur la poitrine de Zara, les deux parents le contemplèrent, émerveillés. « Bonjour, petit cœur » chuchota Zara, « on t'attendait depuis si longtemps. » James effleura du bout d'un doigt tremblant la joue de son fils. « Bienvenue sur Terre, James Junior. » À cet instant, avec la minuscule main de son fils agrippée à son doigt et Zara qui levait vers lui un regard épuisé mais radieux, James sentit quelque chose se réparer en lui, une pièce cassée qui retrouvait sa place. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas la réconciliation, c'était quelque chose d'aussi puissant, la famille. Quoi qu'il arrive entre Zara et lui, ils seraient à jamais liés par ce petit être parfait qu'ils avaient créé ensemble. Et pour l'instant, cela suffisait. L'unité de soins intensifs néonatale devint leur univers pendant la semaine suivante. Bien que relativement en bonne santé pour son âge gestationnel, le petit James Junior, qu'ils appelaient désormais JJ, avait besoin de temps pour maîtriser l'alimentation et réguler sa température avant de rentrer à la maison. James quitta à peine l'hôpital, dormant dans le fauteuil inclinable à côté de la chambre de récupération de Zara et passant des heures en néonate avec son fils. Il apprit à changer les couches minuscules, à tenir ce corps miniature correctement, à le nourrir avec les biberons spéciaux pour prématurés. Les infirmières le félicitaient pour son aisance naturelle, ignorant le nombre de vidéos et de livres qu'il avait dévorés pour se préparer. La récupération de Zara après la césarienne fut compliquée par la prééclampsie, qui ne disparut pas aussi vite qu'espéré. Elle resta sous médicaments et surveillance étroite, ses mouvements limités, la force revenant lentement. Dans sa faiblesse, elle n'eut d'autre choix que de s'appuyer sur James. Il l'aidait aux toilettes, soutenait ses premiers pas douloureux, lui apportait ses repas, la conduisait en fauteuil jusqu'à la néonate quand elle était trop faible pour marcher. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte près de l'incubateur de Gigi et que Zara regardait James effectuer les soins avec assurance sous la supervision d'une infirmière, elle dit doucement « Tu es doué pour ça ». James leva les yeux, surpris par le compliment. « J'ai eu beaucoup d'entraînement cette semaine. »« C'est plus que de l'entraînement, observa-t-elle. Tu es un père naturel. » Ces mots le remplirent d'une fierté qu'aucun succès professionnel n'avait jamais égalée. « Il rend les choses faciles, » répondit James en caressant doucement le dos minuscule de Gigi. « Je ferai n'importe quoi pour lui. »« Je le vois, » dit Zara, une douceur dans le regard. « Il a de la chance de t'avoir. » Cette simple reconnaissance valait tout. Après des mois à essayer de prouver qu'il méritait sa place dans la vie de son fils, Zara le voyait enfin comme un père, pas simplement comme un donneur biologique. Quand Gigi fut enfin autorisé à rentrer, un nouveau défi apparut. Zara se remettait encore, les médecins lui interdisaient tout effort physique important. Elle ne pouvait pas assumer seule les exigences constantes d'un nouveau-né, et James était déterminé à ce que le retour à la maison de son fils soit parfait. « Je pense qu'on devrait maintenir le plan initial », proposa-t-il prudemment en préparant la sortie. « Vous venez tous les deux chez moi jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. La nurserie est prête, il y a le lit médical pour toi, et je peux m'occuper de Gigi jour et nuit. » Zara hésita, visiblement partagée.
J'avais prévu qu'il rentre chez moi, dans mon appartement. Je sais, reconnut James, et quand tu seras plus forte, tu pourras l'emmener là-bas. Mais pour l'instant, tu as besoin d'aide, Zara. Laisse-moi faire ça pour vous deux. Après consultation du docteur Franklin, qui recommanda vivement une assistance à plein temps encore quelques semaines, Zara accepta à contre-cœur. Le retour à la maison ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient imaginé pendant leur mariage. Au lieu de l'ajustement joyeusement chaotique d'un jeune couple, ils formaient une équipe de coparents soigneusement coordonnée, avec des rôles et des limites bien définis. James dormait dans la nurserie et prenait les nuits afin que Zara puisse se reposer et guérir. Le jour, ils partageaient les soins. James s'occupait des tâches physiques les plus exigeantes, tandis que Zara se concentrait sur l'allaitement et le lien avec leur fils. L'arrangement était temporaire. Tous deux savaient qu'une fois Zara complètement rétablie, elle et Gigi retourneraient dans son appartement et James deviendrait le parent visiteur dont ils avaient parlé avant la naissance. Mais durant ces premières semaines précieuses, ils vivaient dans une bulle de but commun, leurs anciens conflits momentanément mis de côté face à l'urgence absolue que représentait leur fils. Une nuit, environ 2 semaines après leur retour, James marchait dans le salon en berçant un JJ grognon quand il remarqua que Zara l'observait depuis l'encadrement de la porte de sa chambre. Elle était encore en robe de chambre et pyjama de nuit, cheveux relevés en chignon désordonné, cernes sous les yeux. Pour James, elle n'avait jamais été aussi belle. « Je te croyais endormie », dit-il doucement, continuant le léger balancement qui finissait par calmer le bébé. « Je l'ai entendu pleurer », expliqua-t-elle en avançant prudemment jusqu'au canapé. Sa cicatrice guérissait bien, mais elle bougeait encore avec précaution. « Il va bien ?»« Juste des gaz, je crois », répondit James en tapotant le dos du bébé. « On gère un champion. » JJ répondit par un petit rat, son visage crispé se détendant enfin. Crise évitée. James sourit et s'assit à côté de Zara. « Tu veux le prendre ?» Elle hocha la tête et accueillit le bébé désormais calme dans ses bras. James la regarda étudier le visage de leur fils, son doigt traçant les traits minuscules. « Il te ressemble, dit-elle au bout d'un moment. « Il a ton menton, mais tes yeux à toi, nota James, et définitivement ton entêtement. » Cela lui arracha un petit sourire. Le pauvre, entêté des deux côtés. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, tous deux absorbés par le miracle qu'ils avaient créé. Enfin, Zara parla, presque dans un murmure. « Tu m'as surprise, James. » Il la regarda sans savoir ce qu'elle voulait dire. « Tout ça, continua-t-elle en désignant vaguement l'appartement, la nurserie, le matériel bébé organisé avec une efficacité militaire, la façon dont tu as assuré, dont tu es avec lui. » « Tu pensais que je ne le ferais pas ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle réfléchit, pesant ses mots. « Je pensais que tu essaierais au début, mais je n'attendais pas un engagement pareil. Les tétés de 3 heures du matin, les explosions de couches, les rendez-vous médicaux, la paperasse, tout. »« Je t'avais dit que je voulais être son père, » répondit James calmement. « Je le pensais. »« Je le sais maintenant, » reconnut-elle, « et je t'en suis reconnaissante, pour lui. » Quelque chose dans son ton lui donna le courage de poser la question qui le taraudait depuis des semaines. « Et pour toi, ça change quelque chose ?» Zara resta longtemps silencieuse, les yeux toujours posés sur JJ. « Ça change quelque chose, » avoua-t-elle enfin. « Je ne te hais plus. Je ne sais pas si je pourrais un jour te faire totalement confiance à nouveau, mais je ne te hais plus. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. » Au fil des semaines, alors que Zara reprenait des forces, le moment approcha où elle et JJ devaient retourner dans son appartement, comme prévu. James redoutait cet instant, sachant à quel point sa maison serait vide sans eux, combien les moments quotidiens de parentalité partagée lui manqueraient. Mais il n'en dit rien, déterminé à respecter son indépendance. La veille du déménagement prévu, il termina de monter les derniers meubles qu'il avait achetés pour l'appartement de Zara. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la nurserie qu'il avait créée dans son penthouse, JJ endormi dans ses bras. « Tout est prêt chez moi, dit-elle. Lisa a installé presque tout hier. »« Bien, » hocha James, s'efforçant de garder une voix neutre. « J'ai posé le siège auto dans ta voiture. Le pédiatre a envoyé le nouveau calendrier de vaccins. Et j'ai préparé un classeur avec toutes les infos sur son alimentation et les numéros des médecins. » Zara l'observa un moment. « Tu as pensé à tout ?»« J'essaye, » répondit-il simplement. Elle changea JJ de bras en grimaçant légèrement à cause d'un élancement dans sa cicatrice. James s'approcha instinctivement pour l'aider, ses mains soutenant doucement le poids du bébé le temps qu'elle se réajuste. « On est devenu bon à ça, hein ?» remarqua-t-elle. « Tout ce truc de coparentalité. »
On forme une bonne équipe, admit-il, en retirant ses mains à contre-cœur une fois qu'elle fut à l'aise. Zara inspira profondément, comme pour se donner du courage. « Le truc, James, mon appartement est au 3e étage. »« Je sais, répondit-il, mais l'ascenseur est réparé, je m'en suis assuré. »« Oui, mais s'il retombe en panne, il y a beaucoup de marches, et c'est petit, la nurserie c'est un placard aménagé, il n'y a pas de concierge ni de sécurité. » James attendit, sans savoir où elle voulait en venir. « JJ aurait tellement plus d'espace ici, continua-t-elle plus bas. La nurserie que tu as faite est magnifique. Le personnel médical dans l'immeuble est un vrai soulagement, vu qu'il est né en avance. Et t'avoir à côté pour les nuits et l'échange, c'est vraiment pratique. » L'espoir commença à naître dans la poitrine de James, mais il garda une expression neutre. « Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Zara ?» Elle planta son regard dans le sien. « Je dis que, peut-être qu'on n'est pas obligé de partir tout de suite. On pourrait rester encore un peu, au moins jusqu'à ce que JJ fasse ses nuits. » « Ça me plairait beaucoup, » répondit James avec prudence, « vraiment beaucoup. »« Juste pour être clair, » ajouta-t-elle rapidement, « ce n'est pas pour nous, c'est pour ce qui est le mieux pour JJ. » « Bien sûr, » accepta-t-il, même si son cœur se serra à cette précision. « La chambre d'amis est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Zara hocha la tête, visiblement soulagée qu'ils comprennent. « Merci. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la nurserie, regardant leur fils endormi, James s'autorisa un espoir prudent. Pas une réconciliation amoureuse, il savait qu'il ne fallait pas l'espérer, mais la possibilité de construire quelque chose de nouveau ensemble. Une famille, même si elle n'était pas traditionnelle. « On devrait aller dormir, » proposa Zara. « Il se réveillera dans quelques heures pour une tétée. »« Je peux la prendre, » offrit James. « C'est toi qui as eu la dernière. » Elle sourit, fatiguée. « On verra qui il réveillera en premier. » En se tournant pour partir, James effleura doucement son bras. « Zara, je suis content que vous restiez. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Moi aussi. » Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas la réconciliation. Mais tandis que James la regardait porter leur fils dans sa chambre, il pensait que c'était peut-être quelque chose d'aussi précieux. Une seconde chance d'être une famille, quelle que soit la forme qu'elle prendrait. L'arrangement temporaire se transforma peu à peu en une routine confortable. Les semaines devinrent des mois, tandis que Zara et JJ restaient dans le penthouse de James. La date de départ n'était plus évoquée, mais toujours reportée. Il y avait des raisons pratiques, les reflux de JJ qui nécessitaient des soins particuliers, la récupération plus longue que prévue de Zara après la césarienne, la commodité des services de l'immeuble pour jeunes parents. Mais derrière ces justifications logiques se cachait une vérité plus profonde. Ils avaient trouvé un rythme ensemble, une façon de coparenter qui fonctionnait remarquablement bien. Quand JJ eut 4 mois, il s'était installé dans une nouvelle normalité. James avait transformé son bureau en un espace privé pour Zara, un vrai refuge rien qu'à elle. Elle avait progressivement rapporté plus d'affaires de son ancien appartement, rendant ses espaces dans le penthouse vraiment chez elle. JJ s'épanouissait sous leurs soins partagés, passant du tout petit prématuré à un bébé joufflu et éveillé avec les fossettes de son père et les yeux curieux de sa mère. Leur relation se situait dans un entre-deux prudent. Plus que des ex-conjoints coparents, moins qu'un couple réconcilié. Ils partageaient les repas, décidaient ensemble des questions d'éducation, regardaient même parfois un film après le coucher de JJ. Mais ils gardaient leurs chambres séparées, n'abordaient jamais leur ancienne histoire d'amour et respectaient scrupuleusement les limites personnelles de l'autre. James avait repris le travail à mi-temps, organisant son emploi du temps autour des besoins de JJ et des engagements croissants de Zara au centre socio-culturel. Ils géraient la garde comme des associés efficaces et coopératifs. Aucun ne faisait de revendications, mais chacun s'adaptait à l'autre dès que possible. Un soir, alors que James préparait le dîner pendant que Zara donnait son bain à Gigi, sa sœur Lisa passa à l'improviste. « Alors, c'est ça la nouvelle normalité ?» observa-t-elle en le voyant évoluer avec aisance dans la cuisine. « Bonheur domestique sans la relation. »« Ça nous convient, » répondit-il en émissant les légumes avec dextérité. « Gigi est heureux. Zara a le soutien dont elle a besoin, et moi, je suis pleinement impliqué dans la vie de mon fils. » Lisa s'accouda au plan de travail. « Et toi, tu vas bien avec cet arrangement, à durée indéterminée ?» La question toucha une corde sensible. James posa son couteau. « Quel choix j'ai ? J'ai brisé sa confiance, Lisa. Je suis déjà chanceux qu'elle m'accorde une place dans leur vie. »« Leur vie ?» répéta Lisa. « Mais vous vivez tous ensemble ? Vous fonctionnez comme une famille sans le dire ?»« Nous sommes coparents, » corrigea James. « Des coparents très impliqués. » Sa sœur lui lança un regard entendu. « C'est vraiment tout ce que tu veux être ?» Avant qu'il puisse répondre, Zara entra avec un Gigi tout propre et en pyjama.
Regardez qui est prêt pour le dodo, annonça-t-elle. Puis elle vit Lisa. Oh, je ne savais pas qu'on avait de la visite. Juste moi, sourit Lisa en tendant aussitôt les bras. Viens chez Tata Lisa, petit monstre tout propre. Pendant que Lisa câlinait le bébé et faisait les grimaces exagérées qui le faisaient toujours rire, James remarqua que Zara l'observait avec une expression étrange. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle, mais son regard resta posé sur lui un peu plus longtemps que d'habitude. Après le dîner, une fois Lisa partie et Gigi endormie, ils se retrouvèrent seuls dans le salon. Zara semblait préoccupée, faisant défiler son téléphone sans vraiment le regarder. « Une pièce pour tes pensées ?» tenta James. Elle posa son téléphone et le regarda droit dans les yeux. « J'ai entendu une partie de votre conversation avec Lisa, avant que j'entre avec Gigi. » Le cœur de James se serra. « Zara, Non, laisse-moi finir, » coupa-t-elle doucement. « Ça m'a fait réaliser quelque chose. On n'a jamais vraiment parlé de tout ça. » Elle fit un geste entre eux. « De ce que c'est, cet arrangement. »« Coparentalité » proposa-t-il, utilisant le terme neutre et sûr qu'ils avaient adopté. « C'est vraiment ce qu'on fait » demanda-t-elle. « Parce que parfois j'ai l'impression que c'est plus que ça. » L'air entre eux se chargea soudain de possibles non-dits. James choisit ses mots avec un soin extrême. « Et pour toi, ça ressemble à quoi ?» Zara inspira profondément. « À une tentative de reconstruire quelque chose. Pas ce qu'on avait avant, mais quelque chose de nouveau. Peut-être même de mieux ?» L'espoir jaillit dans sa poitrine, mais il le contint, de peur de mal interpréter. « Et c'est quelque chose que tu veux, construire du nouveau ?» « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je suis encore en train de guérir de tout ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas nier que ces derniers mois, te voir avec JJ, voir comment tu as changé, ça m'a fait me demander des choses. » « Me demander quoi ?»« Si je pourrais un jour te refaire confiance, » répondit-elle simplement. « Pas seulement avec JJ, mais avec mon cœur. » La sincérité brute de cet aveu le laissa momentanément sans voix. Quand il retrouva sa voix, elle était chargée d'émotion. « Je ne te ferai plus jamais souffrir, Zara, je te le jure. Ces mois passés avec vous deux sont les plus beaux de ma vie, même avec toutes les épreuves. Je ferai n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour regagner ta confiance. » Elle hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. « Je te crois quand tu dis ça maintenant. » Mais il perçut la réserve implicite. « Seulement, la confiance ne se reconstruit pas en un jour, » dit-elle doucement. « Et je ne suis pas prête à définir ce que nous sommes au-delà de parents de JJ. Pas encore. » Déçu, il comprenait pourtant. « Je ne te demande pas de définition ni d'engagement, Zara. Je suis simplement reconnaissant pour chaque jour passé avec vous deux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je crois, dit-elle avec précaution, que j'aimerais qu'on avance jour après jour, qu'on continue à explorer cette nouvelle dynamique sans pression ni attente. » Ce n'était pas la réconciliation qu'il espérait secrètement, mais c'était une ouverture, une reconnaissance que leur relation évoluait au-delà de la simple coparentalité. « Jour après jour, accepta-t-il, je peux faire ça. » Cette conversation marqua un tournant subtil mais significatif. La distance prudente qu'il maintenait commença à s'adoucir sur les bords. Zara n'hésitait plus à lui demander de l'aide pour des choses personnelles hors soin de JJ. James se sentait plus à l'aise pour partager ses pensées et sentiments sur des sujets sans lien avec la parentalité. Il se redécouvrait en tant que personne, pas seulement en tant que parent de leur enfant commun. Un dimanche matin, alors que James préparait le petit déjeuner pendant que Zara donnait à manger à JJ dans sa chaise haute, elle lança une proposition inattendue. « On devrait l'emmener au parc aujourd'hui. Il fait beau et il adore la balançoire. »« Parfait, » accepta James. Puis, après une brève hésitation, « Et ensuite, on pourrait peut-être déjeuner dans ce café que tu aimais, celui près du lac. » Zara leva les yeux en essuyant le visage barbouillé de JJ. « Comme une sortie en famille ?» La question resta suspendue, lourde de sens. « Oui, » répondit simplement James, « comme une sortie en famille. » Un sourire lent illumina le visage de Zara. « J'aimerais bien. » La journée fut tout ce que James avait pu espérer. Ils se promenèrent dans le parc avec JJ, alternant entre la poussette et le porte-bébé contre la poitrine de James. Ils se relayèrent pour le balancer doucement, riant de ses mimiques de surprise et de joie. Au café, ils prirent un déjeuner tranquille, parlant de tout et de rien pendant que JJ faisait la sieste dans sa poussette. Pour n'importe quel observateur, ils ressemblaient à une famille ordinaire et heureuse profitant du week-end. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, James s'autorisa à espérer qu'il pourrait vraiment le devenir, à tout point de vue.
Ce soir-là, après avoir couché JJ, ils se retrouvèrent comme à leur habitude dans la nurserie à contempler leur fils endormi. « Il grandit tellement vite », murmura Zara. « J'ai du mal à croire qu'il a été ce tout petit prématuré en néonate. »« Il est parfait », répondit James. « Tu sais, aujourd'hui était vraiment agréable », compléta-t-elle alors qu'il laissait sa phrase en suspens. Sans l'avoir prévu, sans même y réfléchir, James prit sa main. C'était la première fois qu'il initiait un contact en dehors de l'aide avec JJ ou du soutien pendant sa convalescence. Zara se raidit une fraction de seconde, puis se détendit, ses doigts s'entrelaçant aux siens. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, main dans la main, regardant leur fils dormir. Aucun ne parla, peut-être de peur de briser la fragilité du moment. Mais quand ils quittèrent la nurserie, Zara ne lâcha pas immédiatement sa main. Au contraire, elle marcha avec lui jusqu'au salon, leurs doigts toujours enlacés. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle doucement en arrivant au canapé. « Merci à toi d'avoir proposé », répondit-il. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant suspendu, James crut qu'elle allait se pencher, combler la distance prudente qu'ils avaient maintenue tous ces mois. Au lieu de cela, elle serra une dernière fois sa main avant de la relâcher. « Bonne nuit, James », dit-elle, la voix empreinte d'une chaleur qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Bonne nuit, Zara ». Tandis qu'elle disparaissait dans sa chambre, James s'autorisa un instant de bonheur pur et simple. Il n'y était pas encore. Peut-être n'y arriverait-il jamais complètement. Mais ils avançaient ensemble. Et pour l'instant, cela suffisait. Le lendemain matin, alors que James préparait le petit déjeuner de JJ, Zara sortit de sa chambre l'air pensif. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, en le regardant installer le bébé dans sa chaise haute. « Mon bail se termine le mois prochain. » James se figea, immédiatement inquiet. Était-ce le moment? Allait-elle partir, emmener JJ dans un nouvel appartement? Je me demandais, continua-t-elle prudemment, s'il ne serait pas plus logique que je le résilie définitivement. Il se tourna vers elle, n'osant à peine espérer. Tu veux dire rendre cet arrangement permanent? Ça semble idiot de continuer à payer un loyer pour un appartement qu'on n'utilise jamais, expliqua-t-elle de façon très pratique. Et JJ est bien installé ici, il adore sa chambre. Et toi, demanda James, la gorge serrée, tu te sens bien ici? Zara soutint son regard. Plus que je ne l'aurais cru. Ça ressemble à une maison maintenant, pour nous deux. Je veux que vous restiez tous les deux, dit-il avec une intensité calme. Aussi longtemps que vous le voudrez, pour toujours si c'est ce que tu décides. Je ne dis pas pour toujours, tempéra-t-elle. Je dis pour l'instant, pour un futur proche, parce que ça fonctionne. Pour nous, pour JJ. Pour JJ, répéta-t-il, bien qu'ils sachent tous les deux que c'était bien plus que cela. Zara fit un pas vers lui. Il y a autre chose, James. Quoi? Je t'ai pardonné, dit-elle simplement. Pas oublié, mais pardonné. Je m'en suis rendu compte hier au parc, en vous regardant avec JJ. Je ne suis plus en colère. Je ne t'en veux plus. Les mots qu'il avait tant attendus manquaient presque de le faire tomber à genoux. Zara, tu n'as rien à dire, coupa-t-elle doucement. Je voulais juste que tu le saches. Avant qu'il puisse répondre, JJ tapa impatiemment sur son plateau, réclamant son petit déjeuner. Le moment se brisa, les deux parents se tournant vers leur fils. Mais tout au long de la routine matinale, donner à manger à JJ, nettoyer ses inévitables dégâts, préparer la journée, James sentit un poids s'envoler de ses épaules. Le pardon. Ce n'était pas la réconciliation, pas une promesse d'avenir commun au-delà de la coparentalité, mais c'était un cadeau qu'il n'avait jamais osé espérer recevoir. Et il le chérirait en conséquence. Ce soir-là, après le coucher de JJ, James trouva Zara sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il la rejoignit sans un mot et s'assit à côté d'elle. « Belle nuit », observa-t-il. « acquiesça-t-elle. Puis, après un silence, « Je réfléchissais à ce que signifie le pardon, à ce qui vient après. » James attendit, lui laissant l'espace de continuer à son rythme. « Quand je t'ai épousé, dit-elle enfin, je pensais que ce serait pour toujours. Quand tu m'as trahi, j'ai cru que je te haïrais pour toujours. Les deux étaient faux. » Elle se tourna vers lui. « L'avenir n'est pas écrit, James. On le crée à chaque choix qu'on fait. »« Quel choix fais-tu en ce moment ?» demanda-t-il doucement. « Celui d'être ouverte au possible, répondit-elle. De reconnaître que le James que je vois aujourd'hui, le père dévoué, le coparent soutenant, l'homme qui lâche tout quand JJ ou moi avons besoin de lui, n'est pas le même que celui qui m'a brisé le cœur. » L'espoir fleurit dans sa poitrine, prudent mais incontestable. Qu'est-ce que ça signifie pour nous?
Zara tendit la main par-dessus l'espace qui les séparait et prit la sienne. « Ça signifie que je suis prête à découvrir ce qui vient ensuite, ensemble. » Ce n'était pas une déclaration d'amour ravivé, ce n'était pas une promesse de « ils vécurent heureux », mais tandis que leurs doigts s'entremêlaient sous les étoiles, leur fils dormant paisiblement à l'intérieur, James sut que c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose bâti sur des fondations plus solides qu'auparavant. Une seconde chance. 1 an après cette rencontre fatidique au restaurant, 16 mois après leur divorce, 8 mois après la naissance de JJ, James se tenait dans la cuisine du penthouse, mettant la touche finale à un dîner spécial. JJ dormait déjà dans sa chambre, surveillé par la caméra dernier cri que James avait installée. La table était dressée avec leur plus belle vaisselle, les bougies prêtes à être allumées, les fleurs disposées dans le vase en cristal, offert par les parents de Zara pour leur mariage. C'était, songeait-il, leur premier vrai rendez-vous depuis le divorce. Après des mois d'amitié prudente, de reconstruction de la confiance à travers le projet commun qu'était leur fils, Zara l'avait surpris ce matin-là par une simple question. « Ça te dirait de dîner avec moi ce soir, rien que nous deux ?» Maintenant, tandis qu'il vérifiait le poulet rôti, son plat préféré, et réglait la température du vin, James ressentait une nervosité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas un simple dîner entre coparents, c'était un pas délibéré vers quelque chose de plus. Le bruit de la porte de Zara qui s'ouvrait attira son attention. Il se retourna, les mots de bienvenue mourant sur ses lèvres en la voyant. Elle portait une robe bleue toute simple qu'il n'avait jamais vue, les cheveux lâchés sur les épaules comme il l'avait toujours aimée. Elle était magnifique, mais c'est le sourire timide sur son visage qui lui coupa le souffle. « Salut, dit-elle, soudain incertaine. C'est trop ? Je ne savais pas comment s'habiller pour un premier rendez-vous avec quelqu'un à qui on a déjà été marié. »« Tu es parfaite, parvint-il à dire, la voix chargée d'émotion, absolument parfaite. » La gêne se dissipa dans un éclat de rire partagé, brisant la tension. James alluma les bougies, servit le vin, et ils s'installèrent pour dîner avec cette conversation fluide de 2 personnes qui se connaissent profondément, mais se redécouvrent. « JJ s'est endormi facilement ce soir », remarqua Zara en acceptant l'assiette que James lui tendait. « Il n'a même pas réclamé la deuxième histoire. »« Il a eu une grosse journée, sourit James. Ramper, ça l'épuise. » Ils parlèrent de leur fils, bien sûr, il était le centre de leur univers commun, mais aussi d'autres choses. Le nouveau programme de Zara au centre, la nouvelle philosophie de James en affaires, les livres lus, les rêves encore présents. Au moment du dessert, le soufflet au chocolat qu'il avait passé des heures à perfectionner, Zara posa sa cuillère et le regarda droit dans les yeux. « Il faut que je te demande quelque chose, James, quelque chose d'important. » Son cœur s'emballa, mais il garda une voix calme. « Tout ce que tu veux. » « Pourquoi tu es resté ?» demanda-t-elle. « Après la naissance de JJ, après ma guérison, quand les raisons pratiques de vivre ensemble avaient disparu, pourquoi tu as continué à essayer ? La plupart des hommes à ta place se seraient contentés des week-ends et seraient passés à autre chose. » James réfléchit soigneusement, conscient que sa réponse comptait énormément. « Parce que vous êtes ma famille, toi et JJ, répondit-il simplement. Et j'ai compris trop tard que rien n'est plus important. Ni le travail, ni la réussite, ni la liberté. La famille, c'est tout. » Il inspira profondément, décidant que seule l'honnêteté comptait. « Et parce que je t'aime encore, Zara, je n'ai jamais cessé. Même quand j'étais trop aveugle et égoïste pour le montrer, je t'aimais. Je t'aimerai toujours. » Les larmes montèrent aux yeux de Zara, mais elle ne détourna pas le regard. « J'ai tout fait pour ne plus t'aimer, avoua-t-elle. Après ce qu'il s'est passé, je pensais que t'aimer me rendait faible, stupide. » « Ça ne te rend pas faible, » répondit James fermement. « Ça fait de toi la personne la plus forte que je connaisse. Être capable de pardonner, d'offrir une seconde chance, c'est ça la vraie force. »« Je t'aime, » murmura-t-elle, les mots qu'il avait tant attendus. « Mais j'ai peur, James, peur d'être blessé à nouveau. » Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je ne peux pas te promettre de ne jamais te faire souffrir, » dit-il honnêtement. « Personne ne peut promettre ça. Mais je peux te promettre de ne plus jamais te trahir. Je peux te promettre de passer chaque jour à essayer d'être digne de ta confiance, de ton amour. » Zara se leva, tenant toujours sa main, et contourna la table jusqu'à se tenir devant lui. James se leva à son tour, leurs corps étaient proches, mais ils ne se touchaient que par leurs mains jointes. « Je veux réussir, » dit-elle doucement, « pas reprendre là où on s'était arrêté, mais recommencer, quelque chose de nouveau, de mieux. » «
Oui, souffla-t-il, osant à peine y croire. Tout, n'importe quoi. Elle leva la main libre et effleura son visage avec une tendresse qu'il croyait perdue à jamais. « Embrasse-moi, James. » Il le fit, d'abord doucement, puis avec une passion croissante quand elle répondit, ses bras s'enroulant autour de son cou, tandis que les siens encerclaient sa taille. C'était à la fois familier et totalement nouveau. Un retour au foyer et un commencement. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Zara posa son front contre le sien. « On va y aller doucement, prévint-elle, jour après jour. »« Aussi lentement que tu veux, accepta-t-il. On a tout le temps du monde. » Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit pour la première fois depuis le divorce. Juste dormir, se tenir dans les bras, réapprendre le réconfort de la chaleur partagée et des respirations synchronisées. Quand les pleurs de JJ retentirent dans le babyphone à 2 heures du matin, ils se levèrent ensemble, œuvrant dans une harmonie ensommeillée pour le rendormir. Dans la douce lumière de la veilleuse de la nurserie, regardant Zara bercer JJ contre son épaule, James fut frappé par la façon dont la vie avait bouclé la boucle. 1 an plus tôt, il se tenait figé dans ce restaurant, découvrant son ex-femme enceinte, rongé par le regret de tout ce qu'il avait jeté. Et maintenant, ils étaient là, une famille qui retrouvait son chemin, plus forte d'avoir été brisée. Zara surprit son regard, une question dans les yeux. « Je pensais juste à la chance que j'ai, expliqua-t-il, d'avoir cette seconde chance. »« Nous l'avons tous les 3, répondit-elle doucement. De retour au lit, JJ de nouveau paisible dans son berceau, James attira Zara contre sa poitrine, respirant l'odeur de ses cheveux. « Je t'aime, murmura-t-il, je passerai le reste de ma vie à te le prouver. »« Je sais, répondit-elle, la voix lourde de sommeil, moi aussi je t'aime. » Ce n'était pas la fin d'un conte de fées. Il y aurait encore des défis, de vieilles blessures qui se rouvriraient parfois, une confiance à renforcer sans cesse. Leur chemin ne serait pas toujours lisse. Mais tandis que James glissait vers le sommeil, sa femme dans ses bras et son fils dormant en sécurité à côté, il savait avec une certitude absolue qu'ils affronteraient tout ensemble. La famille qu'il avait failli perdre par sa propre bêtise lui avait offert le plus beau des cadeaux, une seconde chance d'être le mari et le père qu'il méritait. Que pensez-vous de l'histoire? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donnez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et cliquez ici sur l'écran final pour découvrir d'autres récits.